Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, première vidéo de l'année 2018, déjà je tenais à vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux et surtout la santé, hein, puisque la santé c'est le plus important, surtout quand on a besoin de se lever le dimanche matin à 7 heures pour aller par 2 degrés à l'extérieur en portant 20 kg d'équipement sur le dos pour faire de l'airsoft. Voilà, donc la santé et tout ce qui va bien pour cette nouvelle année 2018 et plein de parties d'airsoft. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, de quoi allons-nous parler aujourd'hui pour la première de l'année? Eh bien, pour changer, par une lampe. Et une lampe qui nous vient de chez Armitech. Voilà, et c'est ici leur produit, la Viking Pro V3, donc en couleur noire et avec un bulbe qui vous donnera une lumière qu'ils appellent warm. Voilà, puisqu'il y a différents types de bulbes pour avoir des lumières plus ou moins chaudes. Un peu à la manière des lampes que l'on a chez nous. Voilà, donc on va ouvrir ce petit paquet. Voilà, donc on retrouve une notice assez bien faite et assez bienvenue d'ailleurs, puisqu'en fait il y a quelques petites spécificités sur cette lampe qu'on verra par la suite. Donc on retrouve donc, des petites pièces qui pourront vous être utiles en cas de casse et ou pour pouvoir la mettre. Par exemple, là on a ici des clips pour les mettre à la ceinture ou sur des passants molles, des pièces de rechange, etc., des O-rings pour l'étanchéité, un bouton au cas où vous l'abîmeriez ou vous le casseriez. Voilà, on retrouve, badaboum, une attache, une petite laniarde pour pouvoir mettre la lampe à votre poignet. Alors là, on n'est plus vraiment dans une utilisation airsoft, mais bon, une lampe, ça peut servir dans de nombreuses occasions. Et en plus de la boîte en carton, donc, on retrouve cette lampe dans une petite housse. C'est toujours sympathique d'avoir ça, avec des attaches, alors soit un passant pour la ceinture, soit un passant molle ou un petit crochet pour l'attacher à un mousqueton. Donc cette lampe, la voilà. Donc on voit les petits marquages qu'on peut voir ici. Je vous laisse lire un petit peu toutes les infos. Voilà, on voit bien la marque. Donc cette lampe, elle est vendue en l'état avec tous les accessoires que je vous ai montrés. Et pour la faire marcher, bien évidemment, que faut-il? C'est ça, vous avez raison, une pile. Et donc, je vous annonce qu'Armitech fait aussi des piles. Donc voilà les piles que vous pourrez trouver sur leur site. À moins que vous en ayez déjà si jamais vous êtes un fumeur et que vous avez que vous vapotez. Puisque c'est une 18650. Alors je ne suis pas spécialiste personnellement vu que je ne fume pas, mais je pense que c'est la pile que l'on retrouve, je pense, le plus souvent dans ces petites... comment on peut appeler ça? Je sais même pas, vaporette, vapeuse, enfin bon bref, on retrouve là-dedans quand vous vapotez. On va mettre la pile. Donc ici la lampe est dans une, comment on peut appeler ça? Une configuration que j'appellerais une configuration airsoft. C'est-à-dire que vous voyez, je n'ai pas mis... là, il y a le petit trou, je n'ai pas mis la laniarde, je n'ai pas mis l'attache pour la clipser à une ceinture. Voilà, c'est vraiment une utilisation airsoft que l'on verra par la suite. Donc, la lampe, la voilà. Donc là, on va, ce que je vais appeler, on va l'utiliser dans le mode entre guillemets normal. C'est-à-dire que là, vous avez la lampe. Quoi que vous fassiez, vous avez toujours la même intensité. Vous n'avez pas différents modes. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on a une ampoule qui peut éclairer jusqu'à 286 mètres, enfin au moins 286 mètres. Et alors on peut monter, selon les modes, jusqu'à 1800 lumens pour une heure. Alors, une fois qu'on a vu ça, en fait, je parlais de mode tout à l'heure. En fait, il va falloir, pour ce modèle-là, dévisser, j'essaie de vous le montrer mieux, ça va être utile avec les marquages, dévisser cette partie-là, ici. Vous voyez, j'ai pu faire un tour. Et en fait, ici on a du strobe. Alors, le problème, ça va être de bien les voir. Peut-être que ce sera plus simple comme ça, vu l'éclairage que j'ai ici. Le Firefly 1, le numéro 2 un peu plus puissant, et après le normal, les Turbo 1, Turbo 2 et le strobe. Voilà, donc tout ça on l'obtient en dévissant un peu, puisque si l'on revient comme ceci, on peut toujours essayer
on n'a qu'un mode, voilà. Donc ça a ce côté pratique en airsoft. Des fois il y a des gens qui sont obligés de passer par le mode stroboscopique pour allumer leur lampe. Là, quand vous l'aurez installé dans cette configuration là, vous avez bien évidemment le momentary et le constant. Vous aurez qu'un mode à passer. Après, si vous tombez dans des lieux où vous avez besoin de faire de la progression silencieuse, j'allais dire, mais bon, discrète plutôt, vous dévissez un peu et vous utilisez hop, le mode Firefly qu'on voit ici. Voilà. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de cette lampe dans son utilisation purement airsoft. Et là, normalement, la question qui doit vous venir à l'esprit, c'est oui, mais comment on l'utilise en airsoft? Parce que comment on la met sur la réplique? La réponse, c'est ce mount, toujours de chez Armitech, le AWM03, qui est un mount avec une petite particularité, c'est un mount magnétique. Voilà. Donc, pas besoin... Alors, bon point, mauvais point. Le bon point, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un rail Picatinny pour le fixer. En revanche, qui dit magnétique, dit métal. Donc si vous avez de l'aluminium ou du plastique ou du bois, ça ne marchera pas. Donc, on va essayer de voir ça tout de suite avec une application. Donc on clipse la lampe comme ceci. Et donc à partir de là, on essaye de trouver une réplique. Au pif celle-là, tiens par exemple, vu que je l'ai sous la main. Donc si vous la mettez sur des parties aluminium ou qui ne sont pas... Voilà. Ou là, par exemple. Ah, c'est marrant, il doit y avoir du métal à l'intérieur parce que ça attache plus encore. Bref. Ici, vous ne pourrez pas la mettre. En revanche, ouf, là, ça adhère. Donc c'est vraiment... Vous allez pouvoir mettre cette lampe dans des endroits, en fait, où au départ, vous ne pensiez pas que cela serait possible. Et donc du coup... On peut imaginer de la tenir avec le... C'est pas simple, mais avec le pied de la caméra. Mais en la tenant comme ça, en enlevant par exemple le grip et l'attache sangle, en la mettant de l'autre côté, vous pourrez simplement utiliser votre lampe comme ceci. Et le système magnétique, autant vous le dire tout de suite, il adhère. Voilà, donc ça permet en fait, c'est une petite nouveauté, moi qui fais pas mal de... Enfin, qui par la force des choses fait pas mal de reviews avec des lampes. C'est une nouveauté un petit peu sympathique qui change un petit peu de tout ce que j'ai pu voir jusque là et qui offre à certaines personnes qui n'auraient pas forcément des répliques avec des rails Picatinny des possibilités d'éclairage qu'ils n'avaient pas auparavant. Et je finirai cette vidéo en abordant le dernier point, mais non des moindres, le tarif. Donc sachez que le mount magnétique vous coûtera environ 13 €. Il en est de même pour la pile 18150 rechargeable 3100 mAh, même prix. Quant à la lampe, quand même de haute qualité, il vous en coûtera environ 90 €.